et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Alléluia, 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 Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Frères et sœurs bien-aimés, voici cette parole qui nous invite, qui nous rassure. Un chemin vrai et sûr. Un chemin qui conduit à la vie. Mais ce chemin, c'est le Verbe incarné. La parole qui était auprès de Dieu. Et cette parole qui s'est fait chair, Jésus-Christ. Mais cette parole aussi nous dit la lettre aux Hébreux est comme un couteau à double tranchant. Une parole qui panse nos blessures, qui guérit, qui console, qui donne la vie. Voilà, Jésus a passé toute sa vie à enseigner la miséricorde et l'amour, le commandement de Dieu. Et c'est pour cette raison que quand nous écoutons Jésus parfois, quand nous rentrons de la messe, je dis souvent, on ne doit jamais se sortir de la messe étant triste. Si nous sortons de la messe triste, c'est qu'on n'a rien compris de ce que nous dit la parole de Dieu. On doit rentrer étant joyeux, parce que nous avons rencontré quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et donc, il nous dit, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais en même temps, cette parole, puisqu'il est comme un couteau à double tranchant, il corrige, il donne des leçons. Et vous savez, notre société, notre monde ne veut pas recevoir des leçons. Parce que quand on donne une leçon, on est parfois triste. C'est comme on nous a déshabillés. Et ça fait mal. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la lettre aux Hébreux. Mais après quelques temps, on est content parce que ça nous a mis sur le droit chemin. Et voilà comment Jésus s'adresse à chacun de nous aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Et puisqu'il veut que nous prenions ce chemin qui conduit à la vie, il nous détourne de nos
penchants mauvais, de nos mauvaises conduites. Et il nous dit, prenez la porte étroite. Cette porte qui n'est pas aussi large, elle est étroite. Je vais un peu rigoler. Ceux qui sont gros ne peuvent pas entrer par cette porte. Vous voyez, il suffit qu'il y a certains couloirs, vous voyez, dans le métro, il y a le passage là. Parfois, ceux qui sont gros, c'est avec difficulté d'entrer. Il faut seulement être mince pour passer. Et Jésus dit à chacun de nous aussi comme ça. La porte, elle est étroite. On ne doit pas partir avec nos bagages. Donc, il faut se dépouiller de ce qui nous alourdit, de ce qui nous rend gros. Qu'est-ce qui nous rend gros? C'est nos mauvaises conduites. Nos mauvaises conduites, voilà, la méchanceté, la haine, l'orgueil, l'avarice. Tout cela nous donne beaucoup de bagages. Et Jésus dit, efforcez-vous de passer par cette porte étroite. Beaucoup chercheront à entrer, mais n'y parviendront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas débarrassés de ce qui les empêche. Et donc Jésus nous dit cette parole qui donne des leçons, qui convertit nos cœurs. Jésus parfois, il donne de bonnes paroles, mais aujourd'hui, il nous titille un peu. Comme un père a des enfants, quand ils commettent parfois des mauvaises choses, là, on donne une petite fessée. Et Jésus nous donne une petite fessée avec cette parole. Vous allez dire, voilà, ouvre-nous la porte. Et le maître dira, je ne vous connais pas. Pourquoi il ne me connaît pas? Mais nous avons mangé, bu en ton nom. Tu as enseigné sur nos places. Oui, et moi, il me dira, je vais lui dire, mais Seigneur, j'ai passé tout le temps à prêcher ta parole. Mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? C'est la question que Jésus va me poser. À chacun de nous aussi, selon son niveau, ce n'est pas de la même manière. La même question que Jésus m'a posée, ce n'est pas aussi de la même façon à vous. Chacun selon son niveau. Quand je vais lui dire, oui, j'ai prêché, j'ai célébré les messes que tu m'as demandé de le faire. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu as vécu le commandement que je te demandais? L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Jésus ne nous demande pas, Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour lui, mais de nous mettre à son service comme au service du frère. Et ce que nous faisons pour Dieu va pour le frère que nous faisons. D'où ce commandement de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu. Jésus rappelle à ses disciples et à toute la foule que le Père va ramener tous ses enfants dispersés, sans aucune exception. Mais nous pouvons refuser de passer par cette porte. Le dimanche dernier, nous parlait de faire le choix. On peut choisir le mauvais chemin. On peut se dérouter. Ce mauvais chemin, c'est la porte large qui nous conduit dans la pierre. Mais le chemin étroit dont parle Jésus, c'est un chemin tout petit. Ou pour entrer là-bas, on doit oublier nos soucis parce que ça nous alourdit. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu, elle guérit, elle pense nos blessures, elle console. Mais n'oublions pas, il convertit nos cœurs. Mais la conversion demande beaucoup d'efforts. Et elle nous demande de rendre nos chemins droits pour Dieu. Il faut les rendre droits. Et c'est avec difficulté. Nous devons faire d'efforts pour rendre ce chemin droit. Et c'est ce que nous dit justement la lettre aux Hébreux. Rendez droit vos chemins
Il faut travailler. Travailler le physique. J'aurais beau ce matin continuer à dormir.